Si vous êtes porteur d'un projet de création d'entreprise, ce n'est qu'une question de temps avant que vous ne soyez amené à devoir expliquer votre projet devant divers interlocuteurs. Que ce soit pour convaincre quelqu'un de vous aider dans votre aventure, un conseiller, un banquier, un nouvel associé potentiel, ou ne serait-ce que pour répondre à la question « C'est quoi ton projet ?» ou plus tard « Qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» Dans cette vidéo, je vous donne des techniques précises pour réussir cet exercice et enfin faire bonne impression à vos interlocuteurs. Salut, c'est Josiane, je suis entrepreneur. J'ai créé Iwalewa, la marque de cosmétiques Made in Africa. Ici, je partage mon parcours afin de bâtir une communauté où nous pourrons évoluer tous ensemble en productivité, self-esteem et business. La présentation de votre projet de création d'entreprise ou le pitch. La première fois que je me suis officiellement prêtée à l'exercice, j'avais 19 ans. C'était à un salon de l'entrepreneur devant un panel constitué d'avocats, de banquiers, de juristes. Et pendant des années ensuite, j'ai pu participer à des concours où on nous laissait parfois juste 15 secondes pour convaincre que notre projet était le meilleur. Et c'est parce que mes pitchs laissaient de bonnes impressions que j'ai pu par la suite me constituer un réseau riche de divers partenaires qui m'ont aidé par la suite à accélérer mon aventure entrepreneuriale. Rencontrer et convaincre les bonnes personnes peut vous aider à aller très loin même si vous n'avez pas beaucoup de moyens au départ. C'est donc important pour moi de partager les techniques que j'ai apprises ces dernières années pour vous aider à créer un pitch qui va marquer les esprits. Sans plus tarder, c'est parti pour la vidéo. Première étape, contextualisez votre présentation. Combien de temps avez-vous pour pitcher? Parce que ça va conditionner la structure de votre discours. Vous n'allez pas dire ou mettre l'accent sur la même chose si vous avez 1, 5 ou 10 minutes pour vous présenter. Si vous allez à une soirée réseau entre entrepreneurs et que là vous devez réseauter, parfois vous n'aurez même pas 1 minute pour dire ce que vous avez à dire. Vous devrez impacter en une seule phrase. Maintenant, si vous avez obtenu un rendez-vous, peut-être pour demander une certaine faveur, là, vous devez demander combien de temps exactement vous avez pour présenter votre projet. Plus ça va aller, plus ce sera facile pour vous de jongler entre les différents temps. La durée ne sera plus une contrainte pour vous. 2. À qui allez-vous devoir présenter votre projet? Qui sera la personne en face de vous? Est-ce que vous allez parler à un autre expert dans votre domaine? Dans ce cas, il sera peut-être intéressé par certains détails techniques de votre projet. Est-ce que c'est à un avocat que vous devez parler? À un investisseur potentiel? À un autre entrepreneur? Ou juste à des amis? Toutes ces personnes ne seront pas intéressées par la même chose. Donc, vous devez adapter votre discours à la personne qui est en face de vous, raconter la bonne histoire pour le toucher lui. Maintenant, on fait quoi quand on se retrouve devant un panel d'interlocuteurs aux profils tous différents? Dans ce cas, moi, je vous recommande de garder votre discours au plus simple et au plus compréhensible et même de façon générale. Par contre, misez bien sur votre proposition de valeur. Qu'est-ce que vous faites de mieux que la concurrence? Mais on va voir ce point plus en détail dans la seconde partie de la vidéo. Par contre, soyez prêts pour d'éventuelles questions qu'un certain profil pourrait vous poser, par exemple les détails techniques. 3. Pourquoi vous devez présenter votre projet? Quel est votre objectif? Qu'est-ce que vous voulez obtenir? Encore une fois, ça va déterminer les éléments que vous devez mettre en avant dans votre pitch. Seconde étape, maintenant que vous avez contextualisé votre présentation, vous allez définir la structure même de votre discours. Comme je vous le disais en point 1, certains paramètres vont venir influencer votre argumentaire. Mais peu importe le temps qui vous est imparti, à qui vous devez parler, pourquoi vous le faites, dans la structure de votre discours, on doit toujours retrouver de façon simple et concise qui vous êtes. Là, ça peut être votre nom plus votre métier ou alors simplement votre nom selon la tournure de votre phrase ensuite. Ce que vous faites, quel est votre cœur de métier même? Quel est le problème que vous résolvez? Pour qui vous le faites? Qui sont vos cibles? Qui sont les personnes que vous aidez exactement? Et ici, il ne s'agit pas de dire les jeunes femmes de 20 à 25 ans vivant en Île-de-France ou je ne sais quoi. Marketez un peu votre discours. Ici, on ne vous demande pas votre étude de marché. Et vous savez quoi? La meilleure manière de faire ça, la meilleure manière d'expliciter vos cibles de façon simple et concise est de faire appel aux préjugés des gens. Les préjugés, c'est mal. Mais le fait est que tout le monde en a. Si vous dites mon produit est fait pour les motards, tout le monde a une idée rapide de ce dont vous parlez. Mon produit est fait pour les hipsters, tout le monde visualise de qui vous parlez. Et dans votre présentation, c'est ce niveau que vous voulez atteindre. Le niveau où des gens voient dans leur esprit des images de ce dont vous voulez parler, des images de l'utilisation de votre produit et qu'ils les comprennent. En quoi vous êtes la personne ou que vous avez le produit. En d'autres termes, quelle est votre proposition de valeur? Votre pitch n'a pas à tout révéler d'un coup. Moins vous avez de temps pour vous présenter et plus vous devez intriguer. Disons que vous êtes à une soirée entre entrepreneurs et là vous voyez une personne influente de votre domaine. Cette personne est sollicitée de toutes parts donc elle n'a pas beaucoup de temps à vous accorder. Quand votre tour arrive, vous ne devez pas simplement susciter son intérêt. Vous devez l'intriguer, susciter sa curiosité. Il doit avoir envie d'en savoir plus sur ce que vous faites parce que votre pitch était suffisamment clair pour qu'il sache de quoi vous parlez, mais il en manquait juste assez pour qu'il ait envie de vous accorder plus de temps
ou même qu'ils souhaitent rester en contact avec vous. Suivant ce modèle et dans le cadre d'un concours, j'avais créé le pitch suivant. Je suis Josiane, j'ai créé la marque de cosmétiques Iwalewa qui prend soin de la beauté des Afropéennes modernes au naturel tout en les reconnectant à leur continent d'origine. 3. Vous avez contextualisé votre discours, vous l'avez construit via le moment de la présentation. Mais avant tout, vous devez vous préparer. Cette étape vaut surtout si vous avez à faire une présentation en bonne et due forme avec un réel enjeu à la fin. La pire chose que vous pourriez faire lors d'une présentation est de lire votre texte devant l'assemblée. Devoir lire en quoi consiste votre projet ou alors même si vous ne lisez pas, donner l'impression de réciter votre texte. C'est juste pas possible. Alors quoi faire dans ces cas-là? Ma solution à moi est de connaître mon texte sur le bout des doigts, tellement parfaitement que les mots sortent tout seuls de ma bouche sans que je n'aie à y penser. Ça devient mécanique, c'est un automatisme. C'est vrai qu'il y a plusieurs types d'orateurs. Il y a ceux qui vont juste rédiger les grandes parties de leur discours et y aller à la spontanéité pour le reste. Et il y en a d'autres qui doivent écrire le moindre mot, le moindre rire même de leur discours. Moi, j'utilise les deux méthodes selon l'enjeu et selon mes objectifs. Plus l'enjeu va être gros, plus je vais tendre vers la seconde solution. Alors vous allez me dire, mais Josiane, tu nous demandes de ne pas être des robots à réciter notre pitch, mais en même temps tu nous demandes de l'apprendre par cœur. En fait, cette impression de récitation, elle vient à un moment où vous connaissez bien votre texte, mais que vous ne le connaissez pas encore suffisamment pour que les mots sortent juste tout seuls. On voit que vous faites des efforts pour contrôler votre discours et pour vous remémorer le texte que vous avez appris par cœur, et c'est ça qui donne cette impression de récitation. Dans une de ses vidéos, Stan Leloup de la chaîne Marketing Mania explique comment il s'est préparé à sa conférence TED. Je vous mets le lien vers la vidéo en barre de description. Mais il disait qu'il avait appris son texte jusqu'à atteindre le stade joyeux anniversaire. Quand vous devez chanter joyeux anniversaire à quelqu'un, vous n'avez pas à réfléchir. On peut vous réveiller le matin à 5 h, vous allez chanter joyeux anniversaire sans bugger. Et moi, quand j'ai un événement important, c'est jusqu'à ce stade que je connais mon texte. Et comme les mots sortent tout seuls sans que je n'ai à y penser, je peux me permettre certaines libertés. Je peux rajouter des mots, en enlever, changer les paragraphes de place. Il peut y avoir n'importe quoi, je ne serai pas perturbée parce que je maîtrise parfaitement ce que j'ai à dire. Quatrième étape, mettez-y la forme. La communication non verbale représente plus de 90% de votre communication globale. Vous devez dire ce que vous avez à dire avec tellement de confiance en vous que personne n'oserait mettre en doute votre parole. Les gens peuvent oublier vos mots mais pas l'impression que vous leur avez laissée ou les émotions que vous avez suscitées en eux. Donc assurez-vous d'incarner votre discours. Croyez et dites avec conviction chaque mot de votre pitch. 5. Entraînez-vous. J'ai fait le concours Lyon Startup. C'est en fait une formation de 4 mois où au départ on est 100 candidats sélectionnés et chaque mois et demi environ, on doit passer devant un jury pour pitcher notre projet. Donc on laissait 3, 5 et ensuite 10 minutes je pense. Et le principe c'est que les personnes qui ont le mieux présenté leur projet, qui semblent avoir le projet le plus prometteur, restent dans la course et sont autorisées à terminer le parcours de formation. Au tout début du parcours, ils nous ont fait pitcher juste pour nous entraîner et c'était devant des entrepreneurs plus expérimentés qui nous disaient sur quel axe on devait s'améliorer. La première fois que j'ai fait cet exercice, l'entrepreneur en face de moi n'a pas du tout aimé mon pitch. Il trouvait que mon discours était confus, il comprenait absolument pas ce que je voulais faire. Je ne savais clairement pas comment impacter et comment dire de façon simple et concise à quelqu'un qui ne connaît pas mon domaine quel est mon projet exactement. Mais après ça, j'ai continué à beaucoup m'entraîner et j'ai fini par passer toutes les étapes du concours jusqu'à arriver en finale. Et à la fin du parcours, la coordinatrice du concours m'a même dit: mais Josiane, je ne t'ai jamais vu présenter ton projet, mais il y a un bruit qui court comme quoi tu es une tueuse en pitch. Tout ça pour vous dire que comme moi, vous pouvez partir de très loin. Mais avec de l'entraînement, vous allez forcément devenir meilleur. Ne manquez aucune occasion de vous exercer, que ce soit en allant à des soirées réseau entre entrepreneurs ou alors en vous inscrivant à des concours, peu importe. N'ayez pas peur d'aller expliquer votre projet. Ou alors ayez peur, mais faites avec. La situation ne sera pas confortable, mais c'est dans l'inconfort qu'on évolue. Au départ, vous ne serez pas forcément bon, mais ce n'est pas grave. Quelqu'un va vous faire une remarque, vous allez corriger votre erreur et c'est par itération constante qu'un jour, vous allez maîtriser l'exercice. Avant de vous laisser partir, je voudrais vous remercier pour votre participation aux rencontres avec les experts. J'ai dû réorganiser le planning à la dernière minute et faire avec les disponibilités de chacun, mais globalement, j'ai abordé toutes les thématiques que je souhaitais au départ. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a aidé. Si vous avez manqué les lives, les replays sont sur la chaîne et l'annuaire contenant tous les contacts des experts ayant participé au live est toujours disponible en téléchargement gratuit via le lien que je vais vous laisser en barre de description. C'est la fin de cette vidéo, je vous remercie d'avoir regardé. J'espère qu'elle vous sera utile. Abonnez-vous pour ne pas manquer d'autres contenus de ce type. Je poste tous les mercredis et les dimanches. D'ici là, je vous dis à dans quelques jours. Ciao!